Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 90 secondes chrono consacrée cette fois-ci à Microsoft Defender for Office et un de ses composants qui est le Self Attachment. Nous verrons deux vidéos. La première concernera l'introduction au concept de Self Attachment et une seconde vidéo qui vous fera une démonstration de l'intérêt de Self Attachment. Pourquoi le self-attachment? Dans le monde traditionnel, nous avons l'habitude d'utiliser des antivirus afin de nous protéger contre les logiciels malveillants. L'inconvénient des antivirus, c'est que pour fonctionner, il faut qu'ils aient à jour leur signature, savoir qu'un fichier, lorsqu'il est reçu, va être analysé par votre antivirus et va comparer la signature du fichier avec sa base de données de signature. Donc c'est une approche réactive. L'avantage de la self-attachment, c'est qu'il repose sur le concept de détonation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre cette pièce jointe, on va l'ouvrir dans un environnement sécurisé et on va regarder ce qui se passe. On va faire de l'analyse comportementale, à savoir, est-ce qu'il va modifier des choses dans le registre? Est-ce qu'il va modifier une DLL? Est-ce qu'il va les lire dans un espace mémoire sécurisé? Etc., etc. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer si cette pièce jointe est malveillante ou pas. L'intérêt, il est que historiquement, lorsque vous aviez un antivirus, uniquement, vous voyez, il se passe un certain délai avant que la signature soit disponible et que donc nous puissions parer l'attaque. Avec le self-attachment et la méthode de détonation, on va voir que ça va considérablement diminuer puisqu'en fait, vous avez ici, on va avoir la détonation qui va se déclencher et donc ici directement, on va avoir la base de données de détonation qui va être mise à jour et qui va bloquer toute nouvelle occurrence liée à cette pièce jointe qui fait que votre attaque va être stoppée ici. Voyez? Et l'avantage, c'est qu'en plus, on va prévenir le monitoring qui va du coup savoir que quelque chose de malveillant se passe dans notre environnement et va pouvoir mettre à jour les signatures antivirales et donc comme ça également on aura l'antivirus qui sera opérationnel. Mais retenez surtout cet aspect ici, on va avoir une fois que la détonation est faite et que on a détecté que quelque chose est malveillant, on va pouvoir à ce moment-là mettre à jour la base de données de détonation et ça je vous montrerai l'intérêt dans la vidéo sur la démonstration. Maintenant, pour être plus précis, qu'est-ce qu'une détonation? C'est tout simplement, donc on prend cette pièce jointe qu'on va ouvrir non pas dans un environnement, mais dans plusieurs environnements, correspondant aux différents OS supportés aujourd'hui, que l'on peut retrouver chez les clients, à savoir Windows 10, Windows 11, mais également différentes versions d'Office qui sont supportées, 2019, 2021, Office Pro+. Pourquoi? Parce que on sait malheureusement que certaines versions d'OS ou certaines versions d'Office peuvent avoir une faille spécifique liée à cette version-là. Donc c'est pour ça qu'on va tester, on va pas faire une détonation, mais en fait plusieurs détonations. Pourquoi une détonation? Tout simplement parce que, comme on l'a vu au niveau antivirus, on est en réactif, c'est-à-dire qu'il faut que notre signature soit à jour pour que nous puissions parer l'attaque. Avec la détonation, on n'a pas besoin de notion de signature. En plus, on a le problème que parfois, les virus se cachent, sont masqués à travers des macros, par exemple. Et donc, du coup, là, vos signatures ne vont pas pouvoir aller scanner ça. Et donc, ne vont pas pouvoir voir qu'à l'intérieur de ce fichier-là, il y a un virus qui se cache. Alors que la détonation, comme elle va exécuter cette macro, elle va se rendre compte que s'il y a quelque chose de malveillant qui en découle. Self-attachment fonctionne également pour SharePoint, OneDrive et Teams. C'est activé par défaut dans la built-in policy et l'intérêt c'est que lorsque l'on va détecter lorsqu'un fichier va être uploadé sur SharePoint par exemple ou OneDrive, on va pouvoir l'analyser et en faire une détonation et voir si celui-ci est malveillant et si c'est le cas on va le bloquer. Dans la quarantaine, dans ce cas-là, on va voir que le fichier est malveillant. Attention, c'est un pointeur vers le fichier d'origine, c'est-à-dire que le fichier qui se trouve dans SharePoint par exemple ou OneDrive ne sera pas déplacé dans la quarantaine. C'est dans la quarantaine où vous aurez un pointeur vers ce fichier-là. Dans la quarantaine, vous allez pouvoir dire non, finalement c'est quelque chose de légitime ou non, effectivement tu as bien fait de le bloquer et on le supprime.